Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo. Aujourd'hui, nous nous sommes déplacés quelque part dans la France pour rencontrer un jeune chanteur, chose exceptionnelle, car ce jeune chanteur a des petits problèmes. Voilà la raison pour laquelle nous nous sommes déplacés. Vous ne le connaissez sans doute pas encore, mais cela ne saurait tarder, étant donné qu'il est bourré de talent et surtout, il a la foi dans ce qu'il fait. Lui, je vais le laisser murmurer ou chanter l'une de ses chansons et vous le reconnaîtrez peut-être. Dis-moi que tu m'aimes, sans toi rien n'est pareil. Les mots sont plus les mêmes, tes sourires mes merveilles. Quand je suis sur la scène, se brisent les murs de haine. Dis-moi que tu m'aimes, que tes yeux me surprennent. Je veux faire des sourires à cet avenir qui s'ennuie. Je veux vivre sur scène, à vous chanter que je vous aime. Je veux chanter pour toi, pour moi, partager ma foi et ma prière. Car c'est grâce à toi que je vais trouver la force de me relever. Je veux chanter pour toi, pour moi, partager mes peines, partager mes joies, être sur la scène pour vous chanter combien je vous aime. Bravo. Ce jeune chanteur d'origine ivoirienne s'appelle Karl Dodi. Il est tout nouveau sur la scène, mais c'est parce qu'il est bourré de talent que l'équipe de JMTV+ s'est déplacée à son domicile aujourd'hui. Vous l'avez compris, il est en fauteuil roulant. Voilà, vous l'avez compris. West Fosson. Yes. Salut chef. Salut. Comment ça va? Toujours tranquille. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de Karl Dodi? Je n'ai pas entendu parler de Karl Dodi avant, mais je me rends compte quand même que j'ai raté quelque chose. Eh ben ouais. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tu auras tout le temps de te rattraper. Exactement. Karl, ça va? Bonjour à tous, je vais très bien. Très très bien. Je vais très bien. Est-ce qu'on peut voir nos yeux, Karl? Nous allons essayer de montrer nos yeux aux téléspectateurs, car ils aiment bien voir nos yeux eux aussi. Hein? On ne sait jamais. Voilà. Attends. Vas-y, tu as des beaux yeux, Karl. Lève-les, laisse-les en haut. On ne sait jamais. Une belle nana peut tomber dangereusement amoureuse en voyant tes yeux. Donc. Alors, Karl, tu arrives en France, tu avais quel âge quand tu arrives en France? Je crois 4 ans par là, non? Je suis arrivé à l'âge de 1 an et demi, 2 ans. Donc, tu arrives à l'âge de 1 an et demi, 2 ans. Pourquoi? En fait, à la base, je suis arrivé pour me faire soigner. Oui. Et j'ai commencé à chanter à l'âge de 4 ans. Mmh. Ma mère m'a offert ma première guitare. Ce qui m'a ouvert les yeux et j'ai songé à faire ce métier depuis l'âge de 4 ans. Depuis l'âge de 4 ans? Oui. Quand même, hein? Ouais. Donc je chantais dans les kermesses et les fêtes d'école. D'accord. Et puis j'ai fait aussi 2 ans de conservatoire. Wow. J'ai fait le conservatoire national du Havre. Waouh! Où j'ai appris vraiment les bases de la composition, comment lire un accord, comment comprendre une musique. Alors là. Et j'ai commencé à composer comme ça. Alors je me sens tout minable devant toi. Tu as fait le conservatoire. Donc lorsque tu chantes, tu sais de quoi tu parles. Et nous chantons pour faire du bruit. Bravo, Karl. Tu as quel âge maintenant? J'ai 19 ans. 19 ans. Vous voyez le talent, hein? Karl, on n'est pas venu pour parler de maladie ou quoi que ce soit, mais on ne peut pas faire abstraction de cela. Quand tu arrives en France pour te faire soigner, qu'est-ce que tu avais comme maladie? J'ai une IMC. IMC, pour définir le terme IMC, c'est infirmité motrice cérébrale. Ça veut dire que
le cerveau ne commande pas la partie Membre inférieur. inférieure. Voilà. Ah, d'accord. Et depuis donc à l'âge de 1 an et demi, tu avais cette maladie-là. Oui. Et aujourd'hui, tu as 19 ans, ça veut dire que ça fait 18 ans que tu vis comme ça. Oui. Mais cela ne t'empêche pas de faire de bonnes choses. Non, cela ne m'empêche pas de faire de bonnes choses car je suis handicapé. Mais j'ai toujours voulu aller au bout de mes limites. Ouais. Et montrer à ceux qui sont comme moi, ceux qui sont malades ou handicapés, peu importe leur maladie, Oui. que ce n'est pas parce qu'on a une maladie ou un petit bobo ou une séquelle ou une blessure qu'on peut ne pas y arriver. West Fosso, Ouais. je viens de recevoir un grand fouet de ce jeune enfant qui pourrait être mon fils. Ouais. Un bon fouet, Ouais. Et moi, un coup de massue. coup de massue. Ouais. On peut vérifier cela? Tu l'as reçu sur la tête? Ben, c'est une vraie leçon de vie que tu nous donnes là, car Courage de. je pense que je vais moins me plaindre en sortant d'ici aujourd'hui de cette émission. Ouais. Cher- On va faire la paix avec les perturbateurs. Oui, on va faire la paix à les perturbateurs. On va faire la paix à les perturbateurs. Ouais. S'ils le veulent bien, Oui, non, mais ils le voudront. Parce qu'après avoir écouté ça, ils ne peuvent que le vouloir. ils peuvent que le vouloir. Ouais. Karl, comment te vient l'idée donc de faire ce single? On l'appelle comme ça un single. tout à Hein? fait, ouais. Il y a 2 titres là-dessus. Combien je vous aime, écrit par Jackie Regan. Ouais. Quand même. Salut à toi, Jackie. Salut à toi, Jackie. Et ce n'est pas seulement écrit par Jackie Regan. C'est coécrit aussi et co-composé par monsieur Karl Dozy. Ah, Moi- donc, oui. Moi-même ici présent. Tout à fait. d'accord. Donc, Jackie Regan et toi avez coécrit cette chanson Combien je vous aime. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi Combien je vous aime? Ben, combien je vous aime, parce que c'est un message d'amour et c'est un message fédérateur que je voulais porter à mon public, à ceux qui m'aiment, à ceux qui me suivent et aux handicapés. Et à tout le monde entier, aux handicapés de tout le monde entier, pour leur dire que de ne pas perdre espoir, garder vraiment la foi. Et c'est avec leur foi que je peux grandir et profiter de mon atteindre des métier. sommets. Hein? Et atteindre le sommet, comme on dit. Alors, Combien je vous aime, nous allons profiter de ce titre de Karl Dozy pour présenter nos condoléances à Christian Vabé, qui vient de perdre son papa. Christian Vabé, c'est le boss de Ivoire Business. Donc, Christian, toutes nos condoléances, toutes nos condoléances, sois fort. Sois fort, je sais combien c'est compliqué dans ce moment. Même si papa avait 82 ans, nous aimerions voir nos parents ne jamais partir. Donc, Yako, comme on dit chez nous, on va se voir bientôt. Comme dit le Baoulé, il y a qu'on y a fait. Oh, il y a combien fait. Tiens, tu es baoulé? Je suis Baoulé. Ah, mais moi j'adore ton café. Tu aurais dû me servir ton café, baoulé. Ça c'est meilleur, ça. Avant de parler du second titre, tu vas inviter sur ce plateau un de tes parents dans la musique qui est en coulisses. Tu vas l'annoncer toi-même. Oui, je vous demande d'accueillir, chers téléspectateurs, monsieur Jean-Baptiste Zibodi, s'il vous plaît. Jean-Baptiste Zibodi. Sous vos applaudissements. Sous vos applaudissements. Alors, Jean-Baptiste qui arrive. Yes. Salut Jean-Baptiste. Zibodi. Salut. Comment ça va? Moi c'est Jackie. Oh, salut Jackie. Oui, je sais que tu as Comme beaucoup- Jackie Regan. Oui, comme Jackie Regan, c'est une succession de Jackie. Lui, Ok. il n'y a que Jackie dans sa vie. Hein. Ouais. Jackie Regan, Jackie Moifo maintenant. Bientôt Jackie Fosso. Bientôt Jackie Zibodi. Oui, Si vous on sait jamais. Alors, Oui, Jackie, je vous écoute. comment? Merci d'être venu pour Karl. Qu'est-ce qui t'a décidé à poser un nœud sur ce jeune homme, le beau talent? Je l'ai découvert à tout hasard Comment? au cours d'un mariage à Abidjan, à Oui. l'hôtel du Golfe. Parce que moi, je devais chanter Oui. à ce mariage-là. Mhm. Elle s'est mariée à un Camerounais, c'est ça? Oui. Alors, tous les amis du Cameroun étaient là. Oui. Et beaucoup me connaissaient déjà parce qu'à l'époque, j'ai joué avec les Pierre Didi qui a compté. Effectivement, oui, il m'a parlé de toi. Avec les Cambi Briand,
Moni Bilé notamment. Oui. Que nous saluons. Nous les saluons cordialement. Et Karl a chanté. Ça m'a fait chaud au cœur. Je l'ai tellement applaudi et ce jour-là, les amis du Cameroun m'ont bourré de champagne. Alors j'ai fait le show, j'ai chanté Marie-Josée et ils étaient tous contents. Donc à Paris, j'ai dit à sa maman, il m'intéresse. Je peux lui donner coup de main parce qu'il y a une 40aine d'années, je suis dans le métier. J'ai déjà tracé les sillons qu'il faut. S'il y a la possibilité de donner un coup de main à un jeune talentueux, en tout cas que Dieu m'aide à l'aider aussi. C'était en quelle année? C'était il y a combien d'années que tu l'as rencontré? C'était en l'an 2014. Oui. 2014, il y a cela 3 ans. Voilà. Donc tu n'avais que 16 ans. Et tu as épaté, tu as épaté ton grand-père. Le pauvre. Tu n'aurais pas aimé être à sa place. Tu as pleuré ce jour-là, je suppose. Oui, comme j'ai la tête dure, mais ça m'a fait un coup. On m'a dit ça, hein, que tu as pleuré ce jour-là. Non, j'ai failli pleurer, mais au bord des larmes. Et quand j'ai vu son ambiance, la volonté qu'il mettait, j'ai dit, tiens, il a un punch. Il faut qu'on l'aide. Il faut qu'on l'aide. Et cette aide-là, tu le fais au quotidien. Voilà. Je sais que hier, tu as grouvé jusqu'à tard, mais tu tenais à être aussi tard. Pour lui. Et rapidement, par rapport à Karl aussi, comme j'ai dit, l'expérience que j'ai acquise sur le terrain me permet d'aider. Et quand ma jeune sœur, ma fille Boyuna m'a dit, papa, je suis en studio, j'ai écrit un titre, viens le compléter. Bonne fête maman, chanté avec Jean-Baptiste Bodi et Boyuna. En tout cas, c'est ma démarche. Alors, nous allons faire quelque chose ensemble. Nous allons appeler ici Emma Boyuna qui va se débrouiller à se poser là, soit debout, soit assise, elle fait comme elle le veut. Et vous allez nous pousser de la chansonnette. Ok, Jackie. Nous buvons un petit coup, hein, chers téléspectateurs. La famille a bien fait les choses telles que j'ai un champagne à moi tout seul, donc je ne vais pas bouder mon plaisir. On va t'aider, voilà. Jackie. Merci, Jackie. Fais semblant. Tu es un ange. C'est ça. Si j'étais l'ange, je crois, moi, je ferais beaucoup de bien aux gens. Hein. Ange ou démon? C'est la question. On peut faire au montage. Ouais. Bon, ben, en fait, n'est-ce pas, l'arrivée d'Emma Boyuna sur le plateau, on va dire ça comme ça. Bon, allez. Chin-chin. Voilà. Chin-chin, Karl. Bonne continuation à JMTV+. Ah, merci beaucoup. Ouais. Merci, on vous attend bientôt, hein, dès que vous aurez terminé. Sans problème. Alors, bonjour Emma Boyuna. Bonjour, Jackie. Comment ça va? Ça va, très bien. Alors, toi, ton papa et toi avez décidé comme ça de soutenir Karl. Tout à fait. Il faut dire, chers téléspectateurs, que pour que cette émission ait lieu, Emma Boyuna a été pour beaucoup, elle m'a presque harcelé pour que j'accepte de faire ce déplacement. J'espère qu'elle a prévu 1 million d'euros pour me reverser parce que quand même, hein. Bon, Emma Boyuna, pourquoi tiens-tu à soutenir Karl? Karl, il a beaucoup de talent. Ça, je le sais. Par rapport à son titre, Combien je vous aime, hein? Combien je vous aime. Oh là là. Plein de boules d'amour. Plein de boules d'amour. Qui nous transmet. Ouais. N'est-ce pas? Comme des boules de foutou, quoi. Des boules de ndolé, non? Non, il n'y a pas de boules d'alondolé. Ah, excusez-moi. Photo, il y en a, oui. Foutou violet, alors. Voilà. Okay. Donc, c'est pour cet amour que ce jeune le dégage que tu as voulu lui donner ce coup de main. C'est bien cela? Tout à fait, tout à fait. Et c'est ce titre que tu as écrit avec ton papa Zibodi. Le titre, c'est quoi? Bonne fête. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman. Voilà. Mais c'est pas bonne fête jeunesse. Pourquoi, En maman? sous-titre, c'est la femme ivoirienne. Ah, bon, c'est la femme ivoirienne. Voilà, en fait. C'est un C'est hommage. aussi toutes les femmes du monde entier. Mais ce qui est sûr, la femme Ivoirienne, c'est la base. Voilà. Allez, ça va, qu'est-ce ça que se débrouille, là. Hein, ça a peur qu'on réveille Orlus Mabélé, la femme ivoirienne, chérie. Tu m'as troublé, oh. Ah Tu oui, m'as ça, troublé, c'est mon amour. Salut à toi, Orlus. J'espère que tu vas mieux à présent. Ouais, que Vraiment, Dieu j'espère l'aide, que tu vas que mieux. Dieu l'aide, ouais. Hein, tu nous amèneras le voir, Orlus. Hein, Ok, ce qui sans ne va pas problème, bien. sans problème. Alors, cette chanson-là, voulez-vous nous la faire un tout petit peu en hommage à Karl, bien entendu? Ok. À vous. Bonne fête, maman.
Je t'offre la rose. Bonne fête, chérie. Je t'offre mon cœur. Bonne fête, maman. Je t'offre mon cœur. Bonne fête, maman. Je t'offre mon cœur. Ayo, anoanye, enyanye nadreko, brigipiko kuyele, ebuanye abali anyinyo. C'est toujours le baoulé là? Non, Non, là c'est ça chanté Andida. en Dida et en Andida. Bété en français. En français. Andida. On ajoute A devant, ça peut donner Adidas. Je sais pas, bon. Oh. C'est cher et c'est bon. Dida, BT, Français. Français, voilà. Dida BT français. Voilà. Ça se Dida parle. comme François Louga, paix à François son âme. Louga. Ah oui, Elle est François Dida. Louga, oui. Moi je suis Bété. BT comme. D'accord. Qui est un peu plus, Comme Zigodi, Ernesto. Comme Voilà. Ernesto Didier. qui est un peu plus têtu entre vous deux là? C'est le BT, BT ou c'est le Dida? C'est le Qui BT. étais-tu? Ouais. Ah oui, ça c'est le. On vient de la même. Salut à tous les BT On est tous qui. têtus. Salut à tous les BT qui nous regardent. On vous aime. Tous les Dida aussi. On vous aime très. De toute façon, j'aime toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, À l'ouest, en passant par du le centre, du ciel, du bas. J'aime tout le monde en Côte d'Ivoire. Et le baoulé de Dédi alors. Voilà, c'est pas grave. Laisse le baoulé là son café, je peux faire ça. Le café Alors, Baoulé. Karl, avant d'écrire des chansons, tu interprétais d'autres chansons, Oui, d'autres chanteurs. je suis interprète. Oui, tu interprétais. Alors, qui interprétais-tu avant de te mettre à chanter, hein, de te mettre à ton propre compte? Qui interprétais-tu? J'ai interprété Flavor. 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 Jésus, Marie, Joseph. Vas-y, s'il te plaît. Vas-y. Have you seen my beautiful baby? Have you seen my tomato baby? Oh, yeah. Baby, so free, bekulu bitempa. Ada, baby, no sugar. Everybody they wait. Punta que le no il fait des mamaka. Mais t'as souffert la molique et l'amour. Ada, mama, peke mia, ada. Everybody they wait. Il fait du mamaka, mais t'as souffert la molique qui l'amour. Adamana, peke mia, ada. Bravo. Le pauvre Flavor, s'il t'écoute chanter, il va s'arracher les cheveux. Il va se dire, mon gars, le gars va me piquer la place là. Parce que là, on t'enferme dans une chambre, tu te mets à chanter là, on va croire que Flavor est là. Hein. Tiens, tu fais comment? Tu fais comment pour capter tout ça? Avec l'habitude. Alors, ton titre, Combien je vous aime, je pensais que tu avais écouté quelqu'un que ton papa Zibodi connaît mieux que toi. Hein, Francis Bébé, tu te souviens? Ah, si. Je vous aime, Le grand. je vous aime, d'un amour si fort, sans problème, sans dilemme, et je souhaite que vous m'aimiez. Tu la connais ou pas? Non. Il va falloir que je te la procure. Tu l'écouterais, je suis sûr que tu aimerais cette chanson. Ouais, Francis Bébé. Alors, c'est quoi ton actualité, Karl? Ben, promotion de mon De ton Single. single. Que voici. que voici, donc Combien je vous aime. Mhm. Et après la promo, peut-être je partirai sur un album. C'est un album, c'est prévu. C'est prévu. Il y aura combien de titres? Vas-y, ben lâche-nous le morceau déjà avant. En principe. 10 titres. 10 titres. Il en manque 2 pour faire un album complet, non? Ouais, c'est Non, aussi. non, ça va. Ça dépend de la durée après. Ah, la durée, d'accord. C'est 45 minutes, c'est bon. D'accord. 10 titres à 6 titres. Au total. 10 titres, d'accord, formidable. Maintenant, Combien je vous aime.
J'ai l'impression qu'ils ne t'ont pas répondu, c'est la raison pour laquelle tu leur as dit « j'ai besoin de toi ». Oui. C'est quoi cette histoire? Raconte-moi. J'ai besoin de toi, c'est le second titre de ce single. Alors pour... oui, j'ai besoin de toi, c'est... Moi, je suis déjà là. Ce single, c'est une histoire d'amour. Oh, Jésus-Marie, je dépose tout, vas-y, raconte. D'amour mal terminé. Une histoire d'amour mal terminée. Et donc terminé en chanson. Ce qui donne J'ai besoin de toi. Comment elle se prénommait? Elle se prénommait Diane. Diane, elle n'est pas morte, rassure-moi. Non. Ah, c'est pas Lady Diana. Elle vit, non. Et Diane, oh, toi aussi. Bon. Est-ce qu'elle t'a écouté? Ben, je crois qu'elle va écouter, oui. Parce que même si l'amour est terminé, nous sommes comme des frères. Ah, comme des frères maintenant? Oui. Comment fait-on pour respecter la fraternité après l'amour? Mais bon, j'ai encore des choses à apprendre de ce jeune homme, vous voyez, hein? Bon, on va passer un coucou à Diane. Salut à toi, Diane. Salut Diane. Salut, Diane. Elle est en région parisienne? Non, elle est jusqu'en Côte d'Ivoire. Ben, Diane de Côte d'Ivoire. Diane à 6 000 km. Salut, on t'embrasse. Diane, je te fais un gros bisou, ma grande sœur. Ah d'accord, parce que le gars s'était fait, il s'était pris pour Michael Jackson, quoi. Il s'est appelé la grande sœur, l'aînée. C'est pour ça qu'il dit la grande sœur. Elle était plus âgée que toi? Elle est plus âgée? Plus âgée que moi. Ben, tu as fait la Michael Jackson. Lui, il voulait Diana Ross, toi, tu voulais Diana de Côte d'Ivoire. Ne chante jamais Dirty Diana, d'accord? Sinon, on saura après cette émission que c'est Diane de Côte d'Ivoire. Michael a pu s'en sortir, mais toi, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, cette chanson écrite pour Diane, est-ce que tu veux nous la redonner? J'ai besoin de toi. Oui, c'est une chanson non seulement que j'ai écrite, mais que j'ai aussi composée. Composée, dans toute cette... Auteur-compositeur. Auteur-compositeur, d'accord. Contrairement au premier titre où je vois auteur-compositeur Jackie Regan, cette fois-ci, j'ai besoin de toi, c'est vraiment auteur-compositeur Carl Dodi. Oui. Bon, allez, nous voulons t'écouter. Vas-y, parle à Diane. Nous t'écoutons. J'ai besoin de toi, toi. Il vient dans mes bras tout près de moi. On passera le temps à se dire nos sentiments. J'ai besoin de toi. Oui, viens dans mes bras. On passera le temps à s'aimer passionnément. Toutes ces années, tu me manques. Et ta présence me hante. Mon cœur se meurt dans un passé pour toi, battu sans toi, oh. Laisse-moi me reposer, oh, poser avec tes mots qui me parlent de toi. Y'a qui m'en fait, oh, y'a qui m'en fait, oh, y'a qui m'en fait, oh. Non, oh, j'ai tellement besoin de toi, oh. Y'a qui m'en fait, oh, y'a qui m'en fait, oh. Non, oh. J'ai besoin de toi. Et viens dans mes bras tout près de moi. On passera le temps à se dire nos sentiments. J'ai besoin de toi. Oui, viens dans mes bras. On passera le temps à s'aimer passionnément. Toutes ces années, tu me manques. Et ta présence me hante. Mon cœur se meurt dans un passé. Pour toi, y'a qui m'en fait, oh, y'a qui m'en fait, oh, y'a qui m'en fait, oh. Non, oh, j'ai tellement besoin de toi, oh, y'a qui m'en fait, oh, y'a qui m'en fait, oh. Non, oh. Waouh! Bravo, Carl. On sent que cette chanson a été écrite non seulement avec les tripes, mais surtout avec le cœur. Ouais. Merci beaucoup.
Est-ce qu'elle t'a écrit pour te donner son impression après avoir écouté cette chanson, Diane? Elle ne l'a jamais écouté. Pas encore. Elle ne l'a jamais. D'abord, chère Diane, sur JMTV+, dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo, tu vas enfin écouter cette belle chanson écrite pour toi. Mon Dieu, le jour où une femme écrit une telle chanson pour moi, même si je l'aime pas, je vais l'aimer. Bon, Emma Bowina. Oui, Jackie. Tu vas nous laisser en faisant venir la maman de Karl, s'il te plaît, car on a besoin... Je vous demande d'accueillir Madame Céline Le Guern, ma maman est productrice. Ah ben voilà, formidable. Voilà, ben, en plus, il va bientôt piquer mon boulot, ce Karl Dodi. Il va bientôt piquer mon boulot à cette là. Chers téléspectateurs du bœuf bourguignon de Jackie Moifo, voici dans l'objet du délit. Voici l'objet du délit. La maman de Karl Dodi, qui a produit ce single, qui fait tout pour que son fils soit heureux. Et je suis certain, nous sommes certains, en regardant, nous savons que Karl Dodi est heureux. Il est comblé. D'ailleurs, ta minute arrive. Oui. Prépare-toi bien. Je vais les cuisiner. Tu vas les cuisiner les deux. Oui. Céline, Oui. comment ça va? Ça va bien. On peut te faire la bise? Bien sûr. Ben voilà. Je ne veux pas bouder mon plaisir, surtout elle est jolie. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est normal, elle est ivoirienne. Oui, je comprends. Pardon, Jackie. Je comprends pourquoi elle porte des lunettes. Oui, voir quelque chose. Pour voir quelque chose. C'est Bon. ça. Alors, Céline, Oui. comment ça va? Ça va bien. Dis donc, quel fils, hein? Quand on a un fils comme Karl le dit, franchement, son handicap est plutôt une force, non? Oui. Oui. Voir ce qu'il fait à l'âge de 19 ans, et il le fait déjà depuis qu'il est gamin. Depuis l'âge de 16 ans. Ceci grâce à toi, hein? Oui. À quel moment as-tu compris que ce garçon, malgré sa difficulté, est quelqu'un qui ira loin dans la vie? À quel moment? Mais je savais qu'il était très intelligent, mais avec l'handicap, je me disais est-ce qu'on va y arriver. Je me suis toujours posé la question. Mais il voulait vivre sa passion. Sa passion, c'était la musique. Et depuis tout jeune, quand il rentrait dans un centre, il demandait toujours il cherche seulement qui est le prof de musique. La première chose. Il cherche déjà à aller séduire le prof de musique et à vivre à fond sa musique dans le centre. C'était plutôt que le prof de musique devait le prendre en charge immédiatement. Wow. Oui. Donc, dans les centres dans lesquels il est parti, dans les centres de rééducation, dans lesquels il a vécu à l'internat, il était toujours accompagné. Il était tout le temps accompagné au point où, pendant les kermesses, il chantait. Il chantait quand même des titres de grandes stars comme il a chanté... J'ai chanté Grégoire, Voilà, tu qui l'as chante caché. très bien, oui, il a fait à la kermesse, il était dans un centre à Neuilly, et avec tous les fondateurs qui sont venus le jour de la kermesse, c'était la grande star, habillée en tout blanc, et qui a fait un classique, quand même un grand classique comme Grégoire. Je voulais vous réserver la surprise. Et donc tout le monde était émerveillé de sa chanson. Oui. Et oui, ça a été un boom pendant cette kermesse-là. Donc par la suite, je l'ai inscrit au conservatoire. Et on est allé en Normandie, il a fait 2 ans de conservatoire au Havre. Au Havre, oui. Voilà, et puis après, il a composé son titre, le deuxième titre, c'est lui qui a composé. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Pour Diane. Voilà, pour Diane, parce qu'à la suite, il était amoureux à un certain âge, à 18 ans, tout jeune. Hein. Oui, comme Michael Jackson. Voilà. Il était amoureux de plus âgés, comme Michael Jackson. Voilà. Prémonitoire, tout ça. Voilà. Et je lui avais dit, il ne voulait pas m'écouter, l'amour était trop fort. Et donc voilà comment il a composé cette chanson. Et puis par la suite, on est rentré en studio, on s'est dit, il y a un titre. Voilà. Comme quoi l'artiste ne perd jamais. Non. Voilà. Il est toujours gagnant quelque part. Toujours. Et c'est là où j'ai vu que moi-même j'ai découvert, quand il est venu de vacances, il m'a chanté ça. J'ai dit, attends, on va rentrer en studio et voir ce que ça peut donner.
Wow. Voilà comment nous avons commencé Je pense à faire ce que petit chemin-là. celle-là qui t'a pris pour un gaou, Ah oui. elle va changer d'avis en écoutant ça. Hein? Ouais, Tu seras plus un premier gaou. Hein? Je pense aussi, oui. Tu en es fière, hein, Céline, hein? Oui, parce que pour moi, je n'imaginais pas en tant que mère, je me suis dit, ben, j'ai 3 filles et c'est mon seul garçon. Et je me rends compte que je me dis, mais un jour, c'est mon fils qui va s'occuper de moi. Alors que je me suis dit, avec son handicap, je m'attends à rien de lui. Je sais que lui, c'est toute ma vie, je dois m'en occuper. Et je réalise quand il me dit, maman, si ça marche pour moi, je t'achète ton pavillon. Il me dit, maman, ce que tes filles n'ont pas fait pour toi, c'est moi qui le ferai. Eh oui. Il me le dit. Et je me dis, mais attends. Quel garçon, hein? Oui, il me dit ça. Je dis, mais mes filles ne s'occupent pas de moi et c'est mon fils qui me dit, lui, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il puisse faire quelque chose avec le handicap. Et c'est lui qui me dit, maman, aide l'espoir et que mes soeurs ne s'occupent pas de toi, mais c'est moi qui vais m'occuper de toi. Ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas. Je pense que ces sœurs-là ne savent pas quel boost elles ont donné à leur frère. Hein? Oui. Parce que c'est parce que vous vous occupez pas de maman que lui a dit, bon, je vais vous montrer ce que le porc cherche dans la terre. Voilà. Et voilà, ça se traduit bien. Hein? Je pense que c'est ça. Parce qu'il sait un peu comment parfois il me voit triste. Quand j'ai dit, j'ai pas les nouvelles de ses sœurs et qu'elles vivent leur vie. Et malgré tout ce que je leur ai apporté, bon, nous sommes en France, chacun vit sa vie. Alors il me dit, maman ne t'inquiète pas, chaque fois. Et puis bon, il m'a donné cet espoir-là de vivre et je vis vraiment de cet espoir. Cette joie de revivre, quoi. Cette joie, et même quand les rééducatrices qui viennent à la maison pour voir un peu son suivi, elles viennent et voient qu'il y a la gaieté dans la maison. Et dernièrement, il a eu l'hospitalisation à domicile. La directrice de l'hospitalisation à domicile est arrivée. Et elle nous a vu avec la musique, tout. Elle dit, mais attends, moi je vais dans des maisons qui sont toujours tristes. Et là, je me dis qu'avec l'état de santé, je vais venir encore dans une maison triste, c'est moi qui vais les réconforter. Et moi je pars de chez vous, réconforter, c'est vous qui me réconfortez. Comment elle s'appelle cette directrice-là? Elle s'appelle Madame Nadine Rosenfeld. Voilà. Madame Nadine Rosenfeld, nous vous dédions cette émission. Voilà, vous lui enverrez ça par WhatsApp ou quoi que ce soit. Hein, qu'elle regarde. Félicitations à vous, madame, et continuez à aider Karl à aider les mélomanes. Voilà, on dit ça comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Et ton frère à côté? Ben, mon frère, que j'appelle affectionnellement Papa Zibodi. Qui ne nous a pas encore chanté Marie-Josée, il va pas nous échapper. Il faut dire que depuis très longtemps, il m'accompagne. Depuis, même avant la carrière de Karl, avant que Karl ne commence sa carrière, lui et son épouse sont des personnes qui sont chères à moi, qui sont mes grands frères et ma grande sœur, qui ont toujours été proches de moi, qui m'ont toujours soutenu. Et puis, bon, ben, depuis que le fiston a chanté, pour eux, ils ont apporté tout le temps leur soutien. Et jusqu'à aujourd'hui, quand j'ai besoin d'eux, ils sont toujours là. Wow. Juste sans te couper, maman, au niveau d'Abidjan, elle m'a dit, tu as vu ton fiston au mariage de sa grande sœur. Donc tout de suite, on a appelé Fréquence 2. Oui. Et puis ils l'ont pris en charge dans des bonnes émissions. Alors quand on s'est revus ici, parce qu'il a sa guitare que je dois accorder, tout ça, il m'a dit, tonton, merci pour tout. Je dis, c'est pas fini, on ne fait que commencer. Parce que dans la vie, les bonnes choses appellent toujours les bonnes choses. Ben oui, voilà. Que c'est les bonnes choses qui ressemblent à l'argent, quoi. Bongo et Cohen en bongo. C'est un peu ça, quoi. Selon la volonté du plus haut, quoi. Bon, voilà.
Oui, c'est vrai qu'à Abidjan, pour la promotion, il m'a beaucoup aidé. Il m'a mis en contact avec un journaliste qui s'appelle Guy Coré. Guy Coré. Non, pas Guy Coré. Israël Coré, je me trompe. C'est pas possible. Israël Coré. Voilà. Quel mélange. Oui, Bon. je m'excuse, c'est Israël Coré, qui est un journaliste qui a pris Carl en charge et d'ailleurs même qui l'attend en Côte d'Ivoire en ce moment. D'accord. Pour la promotion là-bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin de cette émission, vous me passerez son numéro et vous lui passerez le mien. Très bien. Comme ça, dès que j'ai fait le montage, je la lui envoie. Ok. Voilà. La promo commence déjà. Ok. Voilà. N'est-ce pas, Karl? Qu'il puisse D'accord. diffuser. Qu'est-ce que tu as envie de dire à Israël Coré? Il a dit ces deux pays-là, quelle puissance, mon gars, t'as sur toi. Israël Coré n'est pas seulement un manager promotionnel pour moi, mais un tonton. Donc je vais lui dire merci pour tout. Bah, après, tu ne trouveras plus de mots si tu dis merci tout le temps. Il n'y a Merci. rien au-dessus de merci. Merci pour la confiance qu'on a ensemble. Ah, super ça. Et bravo pour notre excellent travail. Ah ben, et l'excellent travail va passer par la minute de West Fosso maintenant. Il va vous cuisiner, toi et maman. Là, vous maintenant. Moi, je bois mon coup. Bon, bonjour maman, bonjour Karl. Bonjour. D'abord, ma première question va s'adresser à maman. Pourquoi Karl? C'est un nom d'artiste ou c'est son prénom de famille? Tu as oublié quelque chose. Tu as oublié leur dire qu'ils ne sont pas obligés de répondre aux questions de West Fosso. Ça c'est vrai. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. Ok. Vous pouvez éventuellement ne pas répondre et demander la question suivante. D'accord. Ok. Alors pourquoi Karl? Mais là, c'est à moi de répondre parce que c'est moi qui lui ai donné le nom. Oui. Tout à Parce fait. que- Tout à fait. Ben, j'ai accouché et puis j'ai un ami. J'ai des amis qui sont arrivés me voir à l'hôpital. Et puis ils m'ont demandé quel nom tu as choisi. J'ai dit, je ne sais même pas. Alors il y a un qui m'a dit, ben, moi je donne Karl. Voilà un peu comment le nom Karl D'accord. est. Et vous ne l'avez pas demandé pourquoi Karl non plus. Non, il dit qu'il aime le nom. Il dit qu'il aime ce nom-là. Et moi aussi, quand il a dit Karl, ça m'a plu. D'accord. Et aussitôt... Et pourquoi Dodi? Ah oui, ça c'est une belle... Il va répondre. Dodi. C'est moi qui vais répondre. Oui. Il faut savoir que je suis né à l'époque où Lady Diana mourait. Oh. On y retourne. On y retourne. On y retourne à- C'est une histoire de Diane. à Lady Diana. Ouais. Et les deux Et dialogues. donc, à l'époque, elle vivait... Il y avait Dodi Lafayette? Elle vivait Dodi une relation Lafayette. avec Oui. Dodi un Lafayette. prince Dodi Alfayette. Oui. Et c'est un hommage à ce prince... Oh, il va jamais aller en Angleterre, ce type. à ce prince. Si, maintenant. Oui, maintenant. Le gouvernement a En changé. fait, j'avais dit que si c'était une fille, je l'aurais appelée Diana. Et si c'était un garçon, je l'appelais Dodi. Ok. Parce que c'était à la période même où il y a eu le décès qu'il est né. Alors donc, Elle a ma dit ça. deuxième question, puisque vous n'êtes pas obligé d'aller au bout de votre réponse, j'en profite. Oui, Ma allez-y. deuxième question, est-ce que vous savez que quelqu'un ressemble toujours à son homonyme? Vous n'avez pas peur que votre fils y ressemble à Dodi Lafayette, là? Mais il est tombé amoureux de Diane, déjà. Tu vois le truc, quoi. C'est ça? Ah, c'est vrai, hein, j'ai même pas Ah, fait mais la c'est ça. relation. Aujourd'hui, je viens de réaliser. Ah, je comprends. C'est aujourd'hui que je réalise. Ah oui. D'abord, il est fils unique. Oui. Déjà? Et ben puis, voilà. il tombe en... C'est vrai. Et toi, amoureux de ça- Diane? Tu tombes amoureux de Diane. Diane, c'est ma petite... c'est la fille, en fait, de ma cousine. D'accord. Voilà. Et Oh là. quand nous sommes partis au village, il a vu et puis il est tombé Il est amoureux tombé d'elle. amoureux. Voilà. Il est tombé- Mais j'ai jamais fait la Une relation histoire de entre Dodi famille. et Diane. Ben oui. Mais là, aujourd'hui, je viens de réaliser que... Ben, c'est Mais c'est ça. c'est pour ça que le bœuf bourguignon est bon. Le bœuf bourguignon est bon. Et en plus, C'est pas il a incroyable. promis d'acheter un pavillon quand ça marchera. Comme Dodi était riche. Voilà. Bon, moi-même, donne-moi ton Forcément. numéro, on devient amis tout de suite là. Parce que. Forcément, il deviendra. Et je me rappelle qu'il y a quelqu'un qui me disait, mais tu sais que Dodi a fait un accident. Non, non. Et tu t'en vas donner son nom à... Non, il n'y a plus d'accident possible. Voilà. Puisque son accident. Mais voilà, et tu mais c'est lui qui est Non, venu voilà. là, accidenté, C'est quoi. bien, c'est bien. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Oui, Vous oui, allez me on faire- s'arrête. Disons vous ce allez qui est- me faire- disons vous allez ce me qui est faire toute pleurer bouche. d'émotion. On Non. arrête, oui. On arrête Vas-y, jusque Fabrice. là. Donc, on va arrêter les questions ici et on va demander simplement qui est l'auteur de l'œuvre, parce que ça, c'est des questions qui fâchent. Qui est Pour le... faire un enfant, il faut quand même être deux. Ah, ben Ah voilà. oui. Voilà, qui est le propriétaire de. Mais il va parler de son père.
Alors, Mon père est un monsieur, donc Abidji, qui est... C'est quoi Abidji? C'est une ethnie. L'Abidji, c'est une ethnie de Côte d'Ivoire. D'accord. Et donc, il a travaillé à la mairie de Cocody. Voilà, En Abidji, tant que- Cocody, ça rime, oui. Ça rime, oui. Cocody, Et même c'est Dodi une- ensuite. C'est une Voilà. ville de Côte d'Ivoire. Donc, Oui. Cocody est une ville de Côte d'Ivoire. Il est un comptable, Ah, d'accord. D'accord, je comprends pourquoi tu sois riche. comptable de profession. Voilà. Donc, Il s'appelle Il s'appelle monsieur Mbro Serge. Bon, Serge. Umbro. Mbro Serge. Bro. Mbro. D'accord. Bah, il s'appelle toujours, il s'appelait pas. Il s'appelle toujours Mbro Ah, donc Serge. ça veut dire qu'il est encore Bon, vivant, Serge. donc c'est bien. Ok. Bro Serge, si tu nous écoutes, merci de Ça nous avoir ça fait va ce Ça cadeau va. de talent. Est-ce que nous avons fait le tour? Nous avons Il fait nous le reste Marie. Il nous reste Marie. José. Marie-José, Marie-José. nous t'écoutons, le grand frère Ziboudi. Agi wasebenako angani te tatageze gbezirgwe mokayo wena para bai bibio yo kona bibi awale sirilai napa kleni alibei Marie-José de Babadou Madoudou joli bijou Marie-José je t'adore Ayamousokro Abidjan Tiens mes gros bois que j'ai trop de nana. Adieu José, les nanas ça pleure. Marie-José, n'a pas dit moi les moiseaux. Ça va souvent, ça va souvent. Ça va souvent, ça va souvent. Chers téléspectateurs de JMTV+, du Bœuf Bourguignon, c'est ici que s'achève cette émission spéciale. Karl Dodi, un artiste bourré de talent, comme vous l'avez constaté, que nous vous recommandons fortement. Ne faites plus un gala sans Karl Dodi. Yes. Ne faites plus un grand spectacle ivoirien, camerounais, africain sans Karl Dodi, s'il vous plaît, et même français. Merci de votre aimable attention et à très bientôt sur JMTV+. Bye bye.